La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine depuis de nombreuses années déjà, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors avant de vous donner la réponse à la citation de la semaine dernière, voici les films qui seront développés dans cette chronique quand on a 17 ans, 13 heures, il y aura également Five, Kung Fu Panda 3 et le concert retransmis en direct d'Eddie Mitchell. Alors, la citation de la semaine dernière, c'était un petit peu long, mais toutefois assez simple, la citation était la suivante. Adolf Hitler n'est pas devenu Adolf Hitler tout simplement parce qu'il s'appelait Adolphe. Il se serait appelé Michel ou Pépito, ça aurait été pareil, il aurait été tout aussi méchant. On aurait simplement dit « Hey Pépito ». De quel film s'agissait-il? Alors j'espère ne pas avoir spolié le film si vous ne l'avez pas vu. En tous les cas, il s'agissait d'un film tiré d'une pièce de théâtre du même nom, c'était Le Prénom avec Patrick Bruel. Donc rendez-vous en fin de chronique avec la citation de la semaine. Elle va vous faire rire, j'en suis sûr. Alors on commence avec un excellent film de monsieur André Téchiné. Le film s'appelle Quand on a 17 ans. André Téchiné a fait confiance à Sandrine Kiberlin pour incarner une mère de famille qui élève seul Damien, son fils de père militaire. Et pendant que son père justement est en mission, il est malmené au lycée par un garçon qui s'appelle Tom. Ils ont à peu près le même âge. La violence dont Tom et Damien font preuve l'un envers l'autre va évoluer et va empirer quand la mère de Damien va décider de recueillir Tom sous le même toit. C'est vraiment un film formidablement interprété, une Sandrine Kiberlin totalement différente du film par exemple 9 mois ferme où elle jouait un petit peu une avocate complètement déjantée. Elle a un rôle ici très sérieux. Ça va un petit peu nous apprendre et nous donner quelques images sur une femme qui élève seule son enfant de 17 ans. Ça s'intitule Quand on a 17 ans justement. C'est mon film coup de cœur et ça sort cette semaine. Deuxième sélection avec toujours un film français complètement déjanté dans les dialogues puisque le film est quand même assez simple. Le film s'intitule Five avec le grand et néanmoins débutant, si je puis dire, sans que ce soit péjoratif, Pierre Ninet. Le film va vous conter ici l'histoire de 5 amis d'enfance qui rêvent depuis toujours d'habiter en colocation. Lorsque l'occasion justement se présente, Julia, Vadim, Nestor et Timothée n'hésitent pas une seule seconde, surtout quand Samuel, incarné ici par Pierre Ninet, se propose de payer la moitié du loyer. Et à peine installé, Samuel se retrouve sur la paille. Et pourquoi vous le saurez en allant voir ce film, il décide de ne rien dire aux autres et d'assumer sa part en se mettant à vendre de l'herbe, mais n'est pas dealer qui veut. Tout va dégénérer et Samuel n'a pas d'autre choix que de se tourner vers sa seule famille qui lui reste, à savoir ses amis. C'est drôle, inventif, les dialogues sont piquants, peut-être un petit peu crus parfois pour le jeune public, mais c'est vraiment un film à voir. Ça s'intitule Five et c'est sur les écrans ce mercredi. Alors c'est bientôt les vacances, un film d'animation que j'ai sélectionné pour vous, Kung Fu Panda 3, on prend les mêmes et on recommence, notamment déjà au niveau des voix avec Manu Payet et Pierre Arditi entre autres. Po avec justement toujours cru son père disparu, mais voilà qu'il réapparaît, ils sont enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu'au village secret des pandas où ils feront la connaissance de tous leurs semblables, tous les plus déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le magnifique Kai décide de s'attaquer au plus grand maître kung-fu à travers toute la Chine, Po va devoir réussir l'impossible, transformer une horde de pandas maladroits et ringards en experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Panda. C'est drôle, c'est dans la lignée des deux premiers, comme je vous l'ai dit, ça plaira aux plus grands comme aux plus petits. C'est peut-être un peu lourd pour les plus petits d'entre vous puisque ça dure 1h35, mais c'est vraiment formidablement bien fait. C'est un film d'animation des studios DreamWorks avec notamment, je vous l'ai dit, les voix de Manu Payet et de Pierre Arditi. Dernière sélection, 13h, un film de Malcueil Bay. Ce film est un film américain, bien sûr. C'est un film d'action qui se déroule le 11 septembre 2012 à Benghazi, en Libye, face à des assaillants surarmés et bien supérieurs en nombre. 6 hommes ont le courage de tenter l'impossible. Leur combat aura duré 13 heures, c'est ici leur histoire. Et c'est pas la première fois que Malcueil Bay réalise un film tiré d'une histoire vraie, puisqu'il avait déjà réalisé le film Pearl Harbor, et également No Pain, No Gain, qui avait été réalisé il y a quelques années. Et c'est vraiment, encore une fois, bien fait.
formidablement documenté, c'est vraiment assez violent, donc méfiez-vous, il est peut-être un petit peu long, 2h24, mais on ne les voit pas passer. Ça s'intitule 13h et vous l'aurez compris, c'est à l'affiche cette semaine. Alors, un gros moment de musique se déroulera au cinéma Gaumont Parc Millésime ce vendredi 1er avril. Et ce n'est pas à Poisson. Vous n'avez pas l'occasion de voir Monsieur Eddie Mitchell en concert à Paris au Palais des Sports, puisqu'en plus, il ne fait pas de tournée. Alors, venez assister à son unique concert retransmis depuis le Palais des Sports de Paris, en direct et en exclusivité le 1er avril à 20h, partout en France, en Suisse et même en Belgique. Donc, restez du côté du Parc Millésime quand même. Donc, après une tournée 2011 consacrée meilleur spectacle de l'année aux Victoires de la musique, et aussi ce concert fait suite au concert des Vieilles Canailles. Monsieur Eddy fait son grand retour avec 13 dates parisiennes exceptionnelles sur la scène du Palais des Sports. Je vous le disais, dans une ambiance cuivrée et chaleureuse. J'ai eu l'occasion d'assister à 2 concerts sur Paris et croyez-moi, je serai également ce vendredi 1er avril au cinéma pour assister à la rediffusion de ce concert. Il enchaînera bien évidemment les titres de son nouvel album, mais également ses plus grands tubes, Couleur Mentalo, Le Cimetière des éléphants, 18 ans demain, etc., etc. Un spectacle qui ne se produira qu'à Paris, mais vous avez la chance de le voir en images haute définition et en son 5.1 pour le plus grand bonheur de vos yeux et de vos oreilles. Méfiez-vous, il reste très très peu de place. Allez au cinéma Gaumont pour réserver votre place ou directement sur le site gaumontpâté.fr. Voilà, il me reste quelques secondes pour vous donner la citation de cette semaine avec la réponse la semaine prochaine. Alors rassurez-vous, la citation est beaucoup plus simple que la semaine dernière, ou en tous les cas beaucoup plus courte. La citation est la suivante. On sait se tenir, on ne pète que dehors, on a déjà été au restaurant. De quel film est tirée cette citation? D'ailleurs, à propos de cette citation, le film, ça fait un petit moment qu'il n'est pas passé sur les écrans télévisés. Ça m'inquiète un petit peu, mais à mon avis, ça devrait passer d'ici le courant de l'année. Voilà, donc, réponse la semaine prochaine. On se retrouve donc semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma. Bien ta journée? Ouais. Tu le connais, Thomas? J'ai un fils adopté. Il est beau. Ça t'intéresse à personne. Il s'agirait de prendre en considération les efforts de ce garçon qui fait plus de 2 heures de trajet par jour pour venir étudier ici. Donc j'ai proposé que Tom vienne chez nous pendant ce temps pour l'aider à travailler. Non mais de toute façon, il voudra jamais venir ici. Enfin, je veux dire. Pourquoi donc? Bah parce qu'il me déteste. Thomas et Damien se sont battus et ce n'est pas la première fois. Comment ça, c'est pas la première fois? Les notes sont en baisse. Les professeurs disent qu'ils n'intéressent plus à rien, puis qu'ils isolent les autres. Pourquoi vous vous battez comme ça tous les deux? Parce qu'on s'aime pas, c'est tout. Non, ça c'est pas suffisant. Il y a autre chose. Mais il paraît que tu t'es pas défendu. Qu'est-ce que c'est que tous ces hématomes, là? Vous êtes battus? C'était bon quand elle t'a ausculté? Ça t'a fait bonder? Voilà. C'est bien, mais faut pas trop me prendre au jeu, là, hein. Allez, serrez-vous la main, là. Non, mais mieux que ça, serrez-vous la main, vraiment. Voilà. T'as pas assez confiance, Damien. Confiance en toi, dans les autres, dans la vie.
Visa libyen. Officiel. Contrôle, gare-toi. Je ne peux pas faire ça, je regrette. Contrôle, gare-toi. Vous êtes prêt à mourir pour votre pays? Moi, oui, et tout de suite. Je vous présente Jack Silva. Jack. Ancien instructeur chez les Marines, y connaît le topo. Bienvenue au Club Med. On a besoin d'aide d'urgence. On est assiégés. Attaque au consulat! On se bouge! Attaque au consulat! On y va, accroyez-vous! Si vous ne venez pas tout de suite, on va tous crever. Vous avez un ambassadeur en danger. L'ambassadeur est à l'abri. Vous n'êtes pas les premiers intervenants, mais la dernière option. Vous allez attendre. Rien ne vous y oblige. Mais on est leur ultime espoir. J'ai demandé un soutien aérien. Sans réponse. Vous ne décidez plus rien, c'est moi qui fixe les règles. On a 36 vies à sauver. Allez les gars, l'avenir appartient à ceux qui ne se lèvent pas. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine de merde? En plus, c'est ultra ambigu, là. T'es en Micaëra des années 90 en bas, mi-mafieux italien de merde en haut. Bah ouais, j'ai hésité entre les deux. Ouais. Du coup, j'ai combiné, mais c'est pas grave. Non, bah viens maintenant. Attends. Oh putain. Qu'est-ce que tu fais, là? Laisse-moi gérer, ça, c'est des codes de cité, j'ai vu ça dans un reportage. Pourquoi tu siffles, connard? Viens. Voilà. Là, on peut y aller. Beau, tu dois passer à la deuxième étape de ton parcours. Un jour, tu disposeras d'un pouvoir incroyable. La justice est un plat qui se mange chaud. On va prendre 2 plateaux justice, s'il te plaît. Tigresse, tu veux de la sauce avec? À part la sauce pour Tigresse. À part la sauce. À part la sauce. Si tu te contentes de faire ce que tu es capable de faire, tu ne progresseras pas et tu resteras tel que tu es. Mais je m'aime bien comme je suis. Mais tu ne sais même pas qui tu es. Je suis à la recherche de mon fils. Papa? Embrasse ton vieux panda de père! Et qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes son père? Et ça, là, c'est quoi? On a l'impression de se voir dans un miroir grossissant. Rentre avec moi au pays. Moi, c'est May-May. Il faut que tu redécouvres ce que c'est que d'être un panda. Oh, les jeunesses! C'est topissime! Là, voilà. Ça va mieux, ça va plus. Voilà. Kai est de retour! Qui ça? Le maître du mal, la bête vengeresse, Le faiseur de veuve. Connais pas. D'accord, je travaillais avec Oogway. Ah, maître Oogway! Silence! Il faut que tu sauves le monde. Je ne pourrai jamais l'arrêter. Sauf si tu as ta propre armée. Vous ne connaissez pas le kung-fu. Mais tu peux nous l'enseigner. Personne n'a dit que ce serait facile. Je vais faire de vous des maîtres du kung-fu. La brigade des raviolis se positionnera ici. Et à mon signal, la brigade des nouilles se... Et c'est exactement là que... Ah! D'accord, j'aurais dû m'en douter. C'est ça, le sauveur destiné à me battre. T'en viens au fait au lieu de jacasser? Je vais m'emparer de Oh, ton... arrête de jacasser! De Tu ton- jacasses, tu jacasses. De ton... Tu jacasses!
DreamWorks présente Kung Fu Panda 3. Ça, c'est l'armure de Maître Rhino volant. À quoi ça sert ce truc? Je vais tirer dessus. Je crois que je me suis fait pipi dessus.